Oui, alors bonjour à tous et bienvenue à cette séance virtuelle. Pour moi, c'est une première que j'ai assisté et dirigé une réunion comme ça virtuellement. Il manque un peu d'habitude, mais je pense qu'on a des gens qui nous aident un peu à s'ajuster avec ça. Et en tout cas, je souhaite la bienvenue à tous et je félicite encore une fois tous les élus qui ont été élus et réélus. On a eu l'occasion de le faire, mais pour monsieur, madame public qui n'étaient pas là, là. Fait qu'on en profite aussi pour, en tout cas, les féliciter de leur élection. On a un ordre du jour, je pense, qu'on peut faire une lecture de l'ordre du jour. On va. Séance ordinaire du 16 novembre. OK. C'est l'ordre du jour accepté tel que rédigé et communiqué. Je t'en fais une lecture, là, hein? Bon, on n'est pas obligé, ça a été communiqué aux personnes en temps et lieu, donc vous pouvez demander déjà une proposition pour l'ordre du jour, les gens l'ont reçu. Ah, OK, ils en ont pris connaissance. OK, voilà. C'est l'accepté tel que rédigé et communiqué. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Tout le monde te voit. Je propose, M. le maire. M. Jacques, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Attends-moi un petit peu. C'est beau. C'est accepté? Juste peut-être, si vous permettez, M. Bouchard, on demanderait aux gens là, qui ne sont pas conseillers ou maires, si c'est possible de fermer votre micro et votre caméra. Là, vous pourrez vous brancher là, si des fois vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup. Donc, ça nous amène au point 1B, période de questions. On a une période de questions concernant l'ordre du jour, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des questions? On a une question de M. Jacob. Allez-y, M. Jacob. Ben oui, bonsoir. Alors, bienvenue bonsoir. Au nouveau conseil municipal de Petite-Rivière. Alors, moi, j'ai deux questions. Une, c'est concernant le règlement qui était adopté, le numéro 674, concernant l'implantation des conteneurs à Petite-Rivière-Saint-François. Alors, moi, je trouve que le règlement est bien fait, bien réalisé, tout ça. C'est la seule chose que je me pose, c'est la question d'un conteneur qui est installé au 13-15 chemin du Versant depuis 1 an. Ça ne suit pas la réglementation qui a été établie. Et deuxièmement, dans le chemin du Chagnon, il y a une nouvelle résidence avec un nouveau conteneur, mais ça ne suit pas le règlement 674. Alors, j'aimerais ça qu'on revoie le tout pour que la réglementation municipale s'applique à l'effet de l'ajout des conteneurs. Et quand on ajoute des conteneurs, que ce soit proposé comme le règlement, l'adoption du conseil municipal selon le règlement 674. Voilà ma question. Pour une. Monsieur Bouchard, une question qui touche l'ordre du jour. Est-ce que pour moi, là, quand vous parlez de conteneurs, là, c'est une problématique que les gens vont tomber là et qu'il est toujours trop plein ou qu'est-ce que vous voulez insinuer par rapport à ça? Ben moi, je vois que c'est un site d'entreposage, mais le site d'entreposage, là, moi, doit se conformer au règlement, que ce soit en harmonisation avec l'environnement, l'architecture du bâtiment, que ce soit tout fait conforme, pas juste un conteneur acheté, rouillé, puis déposé là. Fait qu'on a des beaux paysages dans la Petite-Rivière-Saint-François, puis là, on me dit que j'ai référé ça au département de... C'est la MRC qui gère, toute l'organisation des sites d'enfouissement, puis en plus les conteneurs. Non, mais moi, c'est un conteneur de déchets. Non, mais moi, ce n'est pas un conteneur de déchets, c'est un règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Si je peux me permettre, M. Jacob, vous nous avez envoyé les commentaires la semaine dernière.
Oui. Nous, le service d'urbanisme et d'inspection a été avisé. Oui. Donc, s'il y a un container qui est sur un terrain et qui n'a pas nécessairement d'affaires là, soyez assurés qu'on va faire appliquer la réglementation municipale. L'autre point, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant la durée d'un permis de construction, une personne peut avoir un container sur son terrain pour se débarrasser du stock. Donc, durant la permis, on est obligé de le tolérer, mais s'il y a des containers, comme vous nous avez mentionné, qui sont sur des terrains pour rester, on va faire appliquer la réglementation et ça n'a pas de lien avec le 674. Le 674, c'est pour la structure d'une habitation et ce n'est pas pour l'utilisation d'un container sur un terrain. Donc, on a eu vos commentaires puis on va appliquer la réglementation. Bon, mais moi, c'est sûr que je veux qu'on vérifie que ça ne soit pas installé là en permanence comme un cabanon et que ça se fasse partie au règlement de l'architecture du bâtiment à des fins d'homogénéisation et non pas... c'est ça. Là, moi, je veux... Oui, mais M. Jacob, malheureusement, on devra mettre fin à votre question parce que dans le fond, la période de questions, la première période, c'est sur l'ordre du jour. OK. Donc, il faut que ça concerne l'ordre du jour, mais ce que je peux vous dire de mieux, c'est qu'on a reçu vos commentaires et on va faire appliquer la réglementation. Bon, moi, ce que j'ai reçu comme une réponse aussi, c'est on va le faire avec diligence, mais diligence, moi, ça ne me dit pas une date, un mois, un jour, une année. J'aimerais ça qu'on me précise, qu'on me revienne là-dessus. Point final. On va vous revenir avec ça, mais pour l'instant, on doit se concentrer sur des questions sur l'ordre du jour. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'ordre du jour? Il n'y a pas d'autres questions? J'attendrai une proposition pour l'adoption. Oui, ça a été proposé tout à l'heure. Ça a été proposé par M. Jacques Bouchard, monsieur le maire. OK. Ça fait qu'à ce moment-là, ça... On serait rendu au point 2. Oui, c'est ça. L'adoption est suivie du procès-verbal. Séance du 5 octobre 21, des gens qui étaient présents naturellement. Là. Est-ce que vous avez pris connaissance? Est-ce que vous avez des commentaires, des questions là-dessus? Sinon, j'accepterai une proposition pour l'adoption. Ouais. Je peux leur proposer, M. le maire. M. Jacques, c'est unanime, ça va pour tout le monde? On y va avec le deuxième procès-verbal de la séance du 13e jour d'octobre 21, accepté, rédigé et communiqué. Vous en avez pris connaissance? Est-ce que ça reflète les discussions? Si oui, j'attendrai une proposition. Je le propose, monsieur le maire. Oui, madame. Merci beaucoup. Coulombe. Madame Coulombe, vous m'habituez à votre nom, madame Coulombe. Merci. OK, l'item 3, compte à payer octobre. Est-ce que vous les voyez? Vous en avez pris connaissance aussi? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vais proposer les comptes à payer, M. Bouchard. Oui, les comptes à payer, oui, voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Proposition pour l'adoption des comptes à payer? Oui, je le propose, M. Bouchard. Oui, ça va. François. M. François Fournier propose. C'est unanime, ça va? Pas de commentaires? Maintenant, on est à l'item 3.1, la liste des chèques et des paiements offerts. On a suivi les comptes acceptés en octobre 21. Qui en fait la proposition? S'il n'y a pas de questions? Je vais le proposer, M. Bouchard François. M. François Fournier. À l'item 4.1, c'est la vue de motion des dépôts de projet du règlement 677 modifiant le règlement zonage 603. Ça fait l'objet notamment du règlement de zonage numéro 603. Moi, je ne le vois pas tout dans l'écran, là, mais je pense que vous l'avez lu, vous l'avez eu, vous en avez pris connaissance. Là. Ouais, c'est nos portraits qui sont là. C'est pour ça qu'on ne voit pas le bout. Monsieur Stéphane. C'est à vous de le changer. Dans le fond, si je peux me permettre, Monsieur Bouchard,
c'est que c'est une version, dans le fond, une nouvelle version du règlement 677-1 où on retire l'article 4 du règlement 677-1 tel que je l'ai mentionné. L'article 4 concernait l'agrandissement de la zone H8 et H9 qui sont un peu au nord du chemin principal et qui auraient été agrandis, dans le fond, dans une zone de glissement de terrain. Et malheureusement, cette modification-là n'a pas passé la conformité de la MRC. Donc, on se doit de retirer l'article 4 et de redéposer en avis de motion et en premier projet le 677-1-1 qui va maintenant là, devenir le règlement sur le zonage. Des questions? Tu attendras une proposition pour l'adoption? Je propose. Je pense que c'est Mme Deboc, ça. Oui. Ah, je ne l'ai pas vu, Mme Deboc, elle est où, elle? Ah, je suis cachée. Ah, OK, ça va. Tout le monde, ça va, oui? Puis il va y avoir le dépôt d'un avis de motion maintenant pour la modification du règlement, hein? On vient d'accepter l'avis de motion, il faut accepter la présentation. Oui. Qui la propose? Moi, je propose. Proposé par M. Fournier. Israël. C'est unanime? Monsieur Bouchard, Israël, oui. Israël. Là, on est à 4.2, l'avis de motion des dépôts de projet du règlement numéro 686, augmentation du fonds de roulement. En fait, le fonds de roulement pour un montant de 275 000. Il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça vaudrait la peine d'expliquer le pourcentage par rapport à la norme ou par rapport à ce que Stéphane, tu nous as expliqué? Oui, Stéphane va en faire des commentaires, là, mais je parle pour vous. Vous l'aviez pris, Stéphane? Oui, bien, dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, je vais juste faire un petit calcul rapide. La municipalité a un fonds de roulement de 505 000 moins 275 000. Je n'ai pas le chiffre rapidement comme ça. 230, mettons. Merci beaucoup. Ça doit être un peu la nervosité du conseil. Donc, actuellement, on a un fonds de roulement de 205 000 et on voudrait le majorer de 275 000 à même le surplus de 2020. Ça va nous permettre d'avoir un fonds de roulement d'autour de 500 000. Pour une municipalité qui a un budget comme le nôtre, on pourrait aller jusqu'à 2 millions de fonds de roulement. Qu'est-ce que ça nous permet d'avoir un fonds de roulement? C'est que ça nous permet de s'auto-emprunter de l'argent pour réaliser différents projets ou acheter différents équipements et par la suite de se rembourser au lieu de toujours aller en emprunt ou en règlement d'emprunt à l'extérieur. Donc, c'est un outil pour faciliter là, les opérations au niveau de la municipalité. Ça prend-tu une proposition? Oui. Pour l'avis de motion et pour la présentation, oui. Oui, c'est ça, c'est pour un règlement. Ça fait que ça prend un avis de motion. Qui la dépose? Vas-y. Vas-y. Il y a deux avis, deux proposants pour l'avis. C'est Israël? Monsieur Israël. Oui. OK. C'est proposé par M. Israël. Et adopter, dans le fond, la présentation. Ben là, on va prendre celle de Jacques pour l'adoption. Okay. Vous êtes les deux complices là-dedans. On a partagé. On continue. C'est bon, un vieux puis un jeune, c'est parfait. L'adoption du règlement 685, règlement relatif au programme d'incitatif à la création de logements municipaux de Petite-Rivière. Ça doit être le logement. Là, moi, je ne vois pas l'autre bout, là. C'est-tu les logements qui sont inclus dans le secteur du quai? Non, dans le fond, c'est le programme qu'on avait adopté en projet et présenté lors du dernier conseil. Dans le fond, c'est le nouveau règlement qui met en place des incitatifs pour augmenter le nombre de logements locatifs, dans le fond, long terme, dans le noyau villageois de la municipalité.
il y a des incitatifs au niveau de congés de taxes sur des nouveaux logements ou de la modification de résidences existantes pour créer des logements. Donc, c'est pour vraiment là, accentuer le nombre de logements dans la municipalité. Ça va? Est-ce que c'est bien entendu pour tout le monde? Oui. Qui en propose l'adoption? Je propose Bernard. OK, M. Bernard. Ça va, les autres? C'est unanime, c'est bien? Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ben, j'en aurais un commentaire. Oui, c'est allez-y. que je veux juste donner un exemple. Mettons que j'ai une maison, puis je voudrais faire un loyer dans mon sous-sol. Bien là, je serais, avec ce règlement-là, ben, j'aurais des crédits de taxes, peut-être de 50 la première année, puis la deuxième année, un petit peu moins, puis la troisième année. Ça dure 3 ans. Fait que sur les taxes de la rénovation, pas les taxes de la maison complète, juste le prix des Juste sur rénovations. l'investissement, la rénovation. C'est ça. Sur la plus-value. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On continue? Formation pompiers volontaires. Ben, comme prévoit la formation, on a 2 pompiers volontaires, je pense qu'ils viennent de s'ajouter. On a M. Israël, là, qui, en plus d'être un élu, qui s'implique à tout niveau, même au niveau de la sécurité. On a une deuxième personne, là, j'ai oublié son nom. Son nom m'échappe aussi, M. le maire. C'est pas tellement grave, là. L'idée, c'est d'entériner pour les programmes de formation parce qu'il y a des budgets d'allouer là-dessus. Et j'attends une proposition pour prévoir des budgets pour la formation des 2 nouveaux pompiers. C'est-tu bien vu si je la propose moi-même? C'est-tu assez oui, de bonne guerre? Non, c'est bien vu. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, par exemple. Oui, tout à fait. Je propose Bernard. OK, Jacques. Jacques propose et je pense que c'était M. félicite Bernard. les 2 candidats qui sont intéressés parce que ça prend de la relève là-dedans, c'est bien. Maintenant, on continue. Le plan particulier d'intervention en incendie Club Med. Oui, excusez, M. Excusez, Bouchard, j'ai sauté le point 5.2. Ah, il y avait un point supplémentaire? Non, je l'ai sauté, là, on va y revenir. Candidat pompier volontaire. OK, mais on vient d'en discuter. Non, on a parlé de la formation. On a réglé les 2 en même temps. Ça fait que là, à ce moment-là, quoi, ça prend une autre résolution, c'est ça? Oui, exactement. Ah, OK. Qui en fait une proposition? Je le propose. C'est Mme Debat. Oui. Ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Maintenant, là, on est à le plan particulier d'intervention en incendie Club Med. C'est quand même un bon budget, 18 236. Est-ce que ce plan-là est déjà complété ou il va se faire? Y a-t-il déjà un travail d'amorce qui est fait? Ce plan particulier d'intervention en incendie est très avancé. On devrait avoir le dépôt très, très rapidement, d'autant plus que le Club Med va ouvrir bientôt. Donc, on devrait avoir les informations sur les interventions et les équipements qui devront être mis en place là, pour bien couvrir les installations en termes d'incendie. OK. Est-ce que ça inclut les bonnes fontaines? Est-ce qu'on a déjà un nombre de bonnes fontaines qui est établi dans le secteur où l'hôtellerie est installée? Oui, tout ça a été fait avec les installations là, des différentes conduites d'eau. Donc, de mémoire, là, il y a 3 bonnes fontaines, je crois, là, qui sont connectées sur le réseau, ainsi que sur le réservoir là, qui est un peu plus haut dans la montagne. Est-ce qu'on connaît le niveau de pression d'eau à partir du réservoir? Est-ce qu'ils ont bâti une réserve d'eau? C'est des questions techniques, mais quand on le fait à Meillard, c'est important de savoir la pression d'eau qui peut sortir finalement de la bonne fontaine par rapport à la hauteur de l'édifice. Oui. Je ne peux pas vous dire c'est quoi les différentes pressions d'eau, mais ça concorde dans le fond avec le schéma de couverture d'incendie. Ça concorde avec les différentes normes là, qui sont en place et qu'on doit s'assurer de suivre. Ah, excellent. Ça, c'est bon. Mais de toute façon, c'est pompé par le camion. Ce n'est pas pitché direct par la bonne fontaine. Là.
Le camion-pompe, oui, il est Ouais. bien compris là-dedans. Oui, je comprends. Je comprends qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'eau quand même, mais c'est pour ça qu'il y a le camion-pompe et que on ne met pas les lances directement sur les bornes Les bornes normalement. fontaines. Ah oui, OK, oui, Ouais. je comprends. OK, une proposition là-dessus? Je propose Bernard Duchamp. De Bernard? Bernard, je ne te vois pas, mais j'entends ta voix. Je te reconnais ta voix, là. Ah, là, je suis là, pourtant je me vois. Les écrans sont pas assez grands. Maintenant, on est à 5,4 pour l'achat de poussière de chlorure. C'est un mandat qu'on donne à l'UMQ. L'UMQ, qui est l'Union des municipalités sur l'ensemble du Québec, qui souvent est mandataire pour des achats collectifs là, pour les municipalités. Là. Puis là-dessus, ben voilà, c'est mandater l'Union pour les achats. Est-ce qu'on connaît les volumes? Bon, je n'ai pas exactement le volume en tonnes. Là, c'est le même achat qu'on a fait l'année dernière, mais avec une petite majoration parce qu'on sait qu'on a de plus en plus, de routes là, à entretenir. Oui. Mais non, ce soir, je n'ai pas les volumes, M. le maire. C'est juste si tu avais la question, ce n'est pas grave. Là, c'est comment Non, je comprends. Ça devient dans l'ordre logique. Là. OK. Ça va une proposition là-dessus? Je le propose, Monsieur le maire, Catherine Coulombe. Madame Coulombe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va? On change, on continue à l'item 5.5. PIA, Grande Pointe-sur-Mer, accepté présence du PIA. Ben, vous avez eu les documents en question. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Là. Parce que Grande Pointe-sur-Mer, c'est quand même un beau projet. C'est un projet qui, c'est sûr que pour les gens qui sont à l'écoute de nos discussions, vous ne voyez pas les esquisses qui nous ont été présentées. C'est quand même un projet qui a fait l'objet aussi d'analyse par le CCU. Je ne sais pas s'il y a eu des commentaires à ce niveau-là. Stéphane, moi, je n'étais pas présent, mais toi, tu as peut-être des choses à rajouter pour les besoins de ceux qui nous écoutent actuellement. Là? Je vous dirais que ça a été présenté au CCU en 2019 et ça avait été accepté au CCU. Par contre, ça n'a jamais été approuvé ou adopté en résolution. Ce projet-là avait fait l'objet d'une présentation dans le cadre d'un conseil antérieur avec les différentes photos, présentations. Et aujourd'hui, dans le fond, afin que le promoteur puisse avoir son permis de construction, on doit avoir une résolution pour adopter le projet. Si vous permettez, je peux peut-être aller voir dans les documents pour mettre peut-être une photo ou deux là, pour que les gens puissent en prendre connaissance. Ça serait intéressant pour les gens qui nous écoutent actuellement. Si tu peux le faire, là? Oui, donc je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Je viens chercher le document. Donc, le projet de Grande Pointe-sur-Mer se situe sur un terrain situé ici, là, juste là, entre le quai et le massif. Ce qui avait été présenté à ce moment-là, c'est vraiment avec la rivière, le petit lac, une patinoire, des habitations quand même au niveau réglementé au niveau de la hauteur et beaucoup axé sur les propriétaires et aussi le locatif long terme. Donc, c'est vraiment là, ça va venir là, compléter ce secteur-là et vraiment se bâtir là, de manière à préserver les différentes vues que l'on a dans ce coin-là. Ici, on a un petit peu l'aménagement là, des différents bâtiments en lien avec, ici, on voit la voie ferrée, la rue principale qui se trouve ici. Donc, ça demeure des esquisses, mais on croit que ce projet-là là, va venir très bien s'intégrer dans le paysage de la municipalité. Ce que je propose, M. le maire. Est-ce qu'on connaît le nombre d'unités, monsieur? Oui, juste une minute, juste poser une question technique, parce que moi, je l'ai vu un peu sur papier, mais je n'avais pas tous les commentaires. Est-ce qu'il y a combien d'unités, Stéphane?
Je crois que de mémoire, il y avait une vingtaine d'unités là, sous forme de duplex et de triplex. Là. Il y a 16 unités simples, puis il y a 2 triplex. Ah, merci, Jacques. Donc, c'est ça. Donc, une vingtaine d'unités en tout et pour tout, exactement. C'est ça. Okay, merci, M. Bouchard. Okay. Ça fait à ce moment-là, je vais prendre ta proposition, Jacques. Oui, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui ont des commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à rajouter sur le projet? Sinon, on passe au prochain point. Ça va? On revient à la réunion? Oui, tout à fait. 5.6. Assurance générale? Ben, déjà, depuis plusieurs années, la municipalité, toujours en lien avec la MMQ, qui est un regroupement qui est issu de la Fédération québécoise des municipalités, qui est toujours l'association provinciale qui regroupe l'ensemble des municipalités du Québec, ont créé une structure qu'on appelle MMQ, les municipalités municipales du Québec, là, et puis ensemble, dans les propositions d'assurance générale, là, on a sauvé énormément de coûts dans le passé, moi, du temps que j'étais là. C'est sûr, les dernières années, là, je ne sais pas si les montants ont été certainement élevés parce qu'à un moment donné, on a plus de choses qui sont en couverture, en protection en termes d'assurance générale. Et vous voyez les montants. Là, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais on attendra une proposition pour le renouvellement. Mais c'est pour donner de l'information aux gens qui nous écoutent actuellement que le regroupement est intéressant. Et ça, on sauve énormément d'argent dans le cas des assurances générales des municipalités. Oui, je vais te proposer, M. Bouchard. Oui, OK. C'est pour M. Pour 2021, on a même eu une ristourne là, de tout près de 2500 $, considérant que c'est une mutuelle. OK. Puis quand la mutuelle, moi je me souviens à l'époque, quand la mutuelle s'est formée, l'objectif de tout ça, c'est qu'il y avait énormément de coûts dans les poursuites au niveau des municipalités sur l'ensemble du Québec pour que ce soit au niveau d'incendie, dans tous les éléments de fonctionnement des municipalités. C'était devenu là, des montants exorbitants dans les poursuites. C'est pour ça qu'à un moment donné, avec ce regroupement-là, c'est sûr évidemment qu'il y a toujours des risques à un moment donné dans le cas où il y a des lacunes là, ou des responsabilités. Mais on a sauvé énormément d'argent, puis ça a limité aussi les poursuites, là, parce que tout le monde a le même gagnage là-dessus. Puis il y a eu une recherche qui était vraiment axée sur, le lien des obligations de la municipalité aussi. Donc, les couvertures d'assurance, le mécanisme là, prévoyait quand même pas mal de sécurité à l'intérieur du système municipal, ce que les compagnies privées ne couvraient pas dans certains égards, souvent, là, à cause de ça. Ça va. Fait que là, la résolution, c'est qui l'a fait la propose? M. Fournier? C'est vous? C'est exact, oui. Effectivement. Ça va, merci. On continue. Le social des fêtes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu social avec la COVID. En fait, là, c'est nos employés municipaux qui, comme à l'habitude, mais ils ne l'ont pas fait depuis les dernières années à cause des problèmes que vous connaissiez, là, mais la pandémie. Maintenant, ben, c'est un petit montant qu'on peut nous allouer pour pouvoir un peu ensemble là, échanger là, durant la période des fêtes. C'est un montant de 1050. Qui en fait la proposition? Je propose, Monsieur le maire. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Mme Dubian. C'est d'accord pour tout le monde? Oui? Oui, c'est une bonne affaire. OK. Maintenant, l'embauche de travaux publics, menuisier, journalier, opérateur. M. Victor Olivier Bois. M. Stéphane, vous avez plus d'informations sur notre personne de ressources. Semble-t-il qu'on fait une bonne affaire de l'embaucher? Oui, bien, dans le fond, c'est M. Paul Gravel là, qui était employé au niveau comme menuisier. Malheureusement, il nous a quittés pour d'autres défis. Mais suite à l'affichage du poste, on a passé des entrevues et on a eu la chance là, d'avoir en entrevue M. Victor Olivier Bois, qui est un charpentier menuisier possédant les différentes cartes, qui a travaillé sur l'entretien de différents immeubles, dont
dont l'hôtel La Ferme à Baie-Saint-Paul, et possède une belle expertise à ce niveau-là, beaucoup de volonté au niveau d'acquérir des nouvelles formations et tout ça dans des domaines un petit peu plus précis au niveau municipal. Donc, je crois qu'on va avoir une excellente ressource, là, Monsieur le maire, à titre de menuisier, journalier, opérateur. Quels sont les salaires, M. Stéphane, d'embauche comme ça, dans le cas d'une compétence comme celle-là? Est-ce que vous avez les montants qui sont alloués? Il y a probablement un certain moment là, pour l'approbation avant qu'il devienne un employé municipal vraiment. Oui, dans le fond, la période probatoire est de 3 mois et les salaires varient là, en fonction de la convention là, de mémoire là, entre 22 et 26 de l'heure, je crois. Okay, ça va. Est-ce que vous avez des questions au niveau des membres du conseil? Sinon, j'accepterai une proposition pour l'embauche. Je vais te proposer, M. Bouchard, François. M. François Fournier. Maintenant, l'item 5.9, nomination du membre de CCU. Et comme il y a des gens qui nous ont quittés, il y a 2 personnes là, qu'on propose, là, Mme Coulombe, Catherine Coulombe et M. Bernard Duchesne, qui seraient intéressés à remplacer les 2 membres manquants pour la suite du CCU. Et je pense qu'avec ces 2 personnes ressources-là, M. Stéphane, ils vont être en mesure d'avoir une union de CCU prochainement? Oui, exactement. En confirmant les 2 membres du conseil qui vont siéger sur le CCU va maintenant pouvoir avoir quorum et siéger dans les prochains jours. Là, notre urbaniste Michel Thibodeau va pouvoir convoquer les membres du CCU pour faire avancer les différents dossiers. OK. Une question technique. Est-ce qu'on est en mesure de penser que cette semaine, il y aurait une rencontre? Il y a des gens qui attendent après des permis urgents. On m'a fait des commentaires comme ça, puis je me demande si c'est possible d'avoir une réunion cette semaine pour... vous savez de quoi il s'agit, là, monsieur qui a passé au feu, puis qui attendait son permis, parce que le gel va s'installer, puis à un moment donné, ça devient compliqué de faire du béton quand le gel est installé. Là. Je ne vais pas nécessairement régler ça ce soir, mais c'est juste avoir des commentaires pour essayer de voir si cette semaine, on pourrait régler son affaire là, avec les membres qui manquent. C'est certain qu'il y a quelques dossiers, dont celui à M. Dufault, qui doivent avancer rondement. Et je vous dirais que les membres du CCU, en fonction de leur disponibilité, on va essayer d'avoir les choses le plus rapidement possible pour ne pas retarder les projets. OK, merci beaucoup. Monsieur le maire, si vous permettez, peut-être juste dans le cadre du PIA de Grande-Pointe-sur-Mer, j'ai des informations complémentaires dans le fond. Tout à l'heure, j'avais mal évalué le nombre d'unités. On parle de 8 triplex et de 2 sixplex, là, je ne sais pas si c'est ça le bon mot, 6 unités. Donc, on parle d'un total sur l'ensemble du terrain de 36 unités. OK. Donc je ne sais pas ce qu'on avait vu lors des réunions qu'il y avait eu avec nous autres. C'est l'information, dans le fond, là, qui suit là, dans le projet là, depuis un certain temps. Là. Je ne peux pas confirmer ce qui avait été dit, mais actuellement, ce qui avait été présenté au CCU, c'est l'information que je vous donne. Okay, il y a une proposition pour les 2, pour entériner les 2 membres là, au CCU? Oui, je parlerai une proposition. Oui, je vais le proposer, M. Bouchard. Okay, merci, M. Fournier. François. Maintenant, on est à 5.10. Le premier décompte, le PA Pajot. Là, on est dans les grosses factures. Là, pour situer les gens, c'est dans le secteur du hameau et des plans de secteur de développement, là, où est-ce qu'il y a eu du pavage de fait. Là. Je ne sais pas si Stéphane, ce serait peut-être important. Est-ce que tu veux donner un peu d'explication pour rapidement là, établir les lieux physiques où il y a eu des gros montants? Là. Je ne parle pas des montants, mais c'est surtout sur le pavage que les montants sont appréciables. Là. Puis par rapport au règlement d'emprunt, pour situer tout le monde rapidement, très rapidement. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est principalement l'entrée du fief, donc toute la première partie ainsi que la montée. La rue du Hameau et Vieille-Rivière, dans le fond, en descendant, ainsi que la route la rue du Fleuve, dans le fond, dans le noyau villageois, là, juste à côté de la gare de train.
C'est principalement les 3 secteurs qui ont été développés pour un total d'environ 935 000 $. Et le premier paiement à Pajot, le premier décompte, se situerait à 850 000 pour la première partie. Ça va. Est-ce que vous avez des questions au niveau des membres du Conseil? Sinon, j'attendrai une proposition pour l'adoption. Je pense, Stéphane, également, excuse-moi, Jean, qu'il y a eu économie également à ce niveau-là. Je pense que notre directeur des travaux publics a remarqué qu'il y avait des choses qui étaient recyclables, là, qui pouvaient être réutilisées là, dans ce secteur-là du hameau. Oui, très bon point, M. Fournier. La proposition initiale de PE Pajot était autour de 1 million 30 quelques mille. Et le projet va probablement se finaliser autour de 950 000, même si on a ajouté le lignage et le côté des rues là, en asphalte recyclé plutôt qu'en gravier. C'est plus solide à ce niveau-là. Il y a une petite prime en lien avec ça. On va probablement sauver là, entre 75 à 100 000 sur les plans initiaux parce que la matière de la route était de meilleure qualité qui avait été estimé, donc on a été obligé d'aller moins en achat de matériel. C'est la partie qui n'était pas contaminée qu'ils ont gardé. Exactement. Très, très bien. C'est bon, finalement, d'évaluer ce qu'on peut récupérer, sauf des coûts. Proposition, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Sinon, j'attendrai une proposition pour... Ouais, je vais le proposer. Le décompte est proposé par Jacques. Israël. Non, c'est M. Israël. Ça ressemble, hein? On travaille en équipe, moi puis Jacques, en plus. On va t'être un côté de l'autre. Israël, tu proposes des gros montants quand tu viens. Il ne faut pas que tu viennes à tous les fois proposer ça. Là. Ouais, c'est pas gênant. Maintenant, on a l'achat d'équipements informatiques. En fait, là, c'est des achats supplémentaires pour les bureaux, hein, Stéphane? Oui, exactement. Dans le fond, là-dedans, ça comprend l'achat d'écrans d'ordinateur pour permettre au personnel de l'urbanisme et au personnel administratif de pouvoir travailler sur 2 écrans, là, comme on voit de plus en plus au niveau des postes de travail. Ça permet d'économiser, ça permet de faciliter le travail et d'économiser du temps là, plutôt que toujours changer d'écran. C'est beaucoup plus efficace, ainsi que l'achat d'un ordinateur pour le directeur des travaux publics, M. Gaétan Boudreau, ordinateur là, qui était dû pour être changé après quelques années d'utilisation. OK. Merci pour les commentaires. Qui en fait la proposition? Le montant est moins élevé. Peut-être Israël va le faire. Là, j'ai 3 voix qui ont dit ça. Peut-être une... oui, je vais te proposer, M. Bouchard. On s'excuse auprès du public. Là, on semble confus dans nos propositions. Les assignations de responsabilités seront faites dans les prochains jours. Donc, on sera plus en mesure là, de proposer les projets sur lesquels on est impliqué. Donc, c'est ce qui explique un petit peu. Là. Donc, je veux juste vous dire qu'il y a une bonne raison autour de tout ça. Là. Parfaitement raison, M. Fournier. OK. Maintenant, c'est M. Fournier qui propose pour la formation. C'est les cours de premiers soins. On a changé pour l'équipement informatique qui a été réglé. Cours de premiers soins, 20 personnes, c'est concernant les pompiers volontaires, c'est ça? Oui, exactement. C'est un cours de premiers soins pour quelques employés de la municipalité là, pour respecter les normes de la CNESST ainsi que l'ensemble des pompiers volontaires. Donc, c'est pour une somme de 2 064 là, après la subvention qu'on va obtenir de la CNESST. OK, ça va. Une proposition? Je propose, Bernard. Bernard? Ça va pour les autres, tout le monde? C'est unanime? On continue. 5.3, le mandat à l'Union des municipalités pour l'achat regroupé. C'est la même chose qu'on a fait tantôt pour l'achat de sel ou de calcium. Les assurances. Maintenant, les assurances aussi, c'était la même chose. Maintenant, c'est les pneus. Les pneus, on en a quand même pour pas mal d'argent qu'on achète chaque année. C'est un montant de 16 000.
Qui en fait la proposition? Je le propose, Monsieur le maire, Catherine. Et Madame Catherine, c'est ça, hein? Non. Signature des affaires bancaires autorisée, M. Jean-Guy Bouchard, c'est moi-même, à signer les affaires bancaires. Une proposition là-dessus? Je propose, monsieur le maire. Oui, M. Jacques? Oui. Ça va? On continue? La prise Peut-être d'acte juste des permis spécifier là, émis. que les Explication, signatures, s'il vous plaît. les effets bancaires, c'est une deuxième signature. Donc, il y a toujours notre directeur général et M. Bouchard là, qui signent là, donc, les effets bancaires, là, juste pour clarifier. Ah oui, c'est naturellement, ça va ensemble, c'est le directeur puis le show. Mais M. Stéphane, est-ce qu'il y avait le secrétaire trésorier, des fois, qui, quand vous n'êtes pas là, qui peuvent signer les chèques? Dans le fond, pour certains documents, Mme Geneviève Morin est autorisée à signer. Je devrais valider pour savoir si les chèques en tant que tels, dans le fond, le pro-maire peut être co-signateur là, aussi. Oui, aussi. Le secrétaire trésorier adjoint, je suis pas certain, mais je crois que les trois signataires, c'est le pro-maire, le maire ainsi que moi-même. Ah, ça va. OK, merci pour l'information. Maintenant, on est à l'autre item. Il y a eu une résolution là-dessus? Oui, proposé par M. Jacques. Oui, c'est ça. Maintenant, on est à la prise d'acte des permis. Là, on a un graphique. M. Stéphane, veuillez me l'expliquer. Il y a plein de couleurs. Oui, tout à fait. Avec les mois hein, de permis qui ont été émis. Tout à fait. Donc, la dernière ligne un petit peu rosée là, que vous voyez ici, c'est l'année 2021. Donc, vous pouvez constater que l'année 2021, en termes d'émission des permis, est une année record, là, je vous dirais. En octobre, ça s'est un peu calmé par rapport à d'autres mois qu'on a eus. Par contre, c'est quand même le plus gros mois d'octobre qu'on n'a jamais connu là, dans les dernières années. Donc, le mois de novembre sera tout aussi intéressant. Donc, l'année 2021 est une excellente année au niveau de l'émission des différents permis. J'ai une question, moi. Oui. Y a-t-il un temps que ça a été gelé un peu, ça, pour les permis? Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Jacques? Les demandes de permis, là, on a-tu un mois là, que ça a été gelé? On n'avait pas les promoteurs n'avaient pas le droit d'avoir de permis. Là. Bien, je vous dirais que les seuls permis qui ont été limités pendant un certain moment, c'est les permis de résidence de tourisme pendant qu'on était dans la période de gel au niveau de l'octroi des nouvelles résidences de tourisme dans certains secteurs. Mais actuellement, tout dépendant des différentes zones, bien entendu, l'ensemble des permis là, peuvent être émis là, autant là, au niveau de l'abattage, de la construction, des installations septiques, donc les différents types de permis que l'on retrouve ici. Merci beaucoup. C'est juste ça que je voulais savoir. Ça répond à ta question, Jacques? Oui. Ça va, OK. Maintenant, ben, c'est une proposition là-dessus, hein? Ben, je peux bien te proposer. M. Jacques. Ça va, les autres, oui? On continue? Aucun courrier reçu. J'ai un item assez facile à régler. On continue? Ouverture des registres pour le règlement 677 que je ne vois pas. C'est un, je pense? C'est 2 et 3. C'est 2 et 3. OK. Et ben moi, c'est sûr qu'à un moment donné, je suis un peu neuf là-dedans, dans ce règlement-là. Là, on en prend connaissance, puis moi, je l'ai trouvé quand même assez imposant, ce règlement-là. Et il était sujet à des registres là, concernant la demande de référendum, puis ça prenait un certain nombre. Et là, je vous fais grâce des dates. Là. Stéphane va rentrer plus dans les détails. Moi, je vous donne en rafale là, les infos que j'ai actuellement. C'est que ça devait prendre 42 noms pour que le projet puisse le passer, en fait, le règlement. Et il y en a eu plus. Il y en a eu, je crois, c'est 48. C'est ce qui fait que la municipalité a comme deux choix. C'est finalement de soit retirer le règlement ou
voir d'autres solutions ou de soumettre ça à un référendum. Fait que là, on en est là, on en est discuté et on veut seulement revoir un peu plus, là, remettre ça un peu à plus tard pour l'analyser en profondeur avant de prendre une décision là-dessus. Mais je vais m'arrêter là parce que je vais demander à M. Stéphane de pouvoir éclaircir davantage ces éléments-là parce que c'est quand même un règlement très important. Il y a des gens qui sont en attente là-dessus. Et je veux que les précisions que vous pouvez apporter, M. Stéphane, les donner s'il y en a d'autres à rajouter. Bien, merci, M. Bouchard. Vous avez déjà donné beaucoup de l'information principale. Ce que je peux ajouter, dans le fond, c'est que le 677-2 concernait le contingentement dans la zone H1, qui est le secteur du fief. Donc, la proposition qui était faite dans ce règlement-là était de faire passer le contingentement de 50 résidences de tourisme à 100 résidences de tourisme. Et le 677-3 concernait les distances séparatrices au niveau du fief. Donc, nous disait qu'on devrait passer de adjacent, donc à côté d'une résidence principale, à 75 mètres. Comme vous l'avez mentionné, suite à une demande d'ouverture des registres, les gens ont signé le registre à hauteur de 48 signatures et ça en prenait 42 dans le fond pour demander un référendum. Cette signature de registre-là s'est faite sur une période de 15 jours, telle que nous l'indique la loi sur l'aménagement et la loi sur les référendums. Donc, maintenant, le Conseil, comme vous dites, a deux choix et se penchera sur la question là, dans les prochaines semaines. Est-ce que vous, des membres du Conseil, vous voulez, il y a des choses à ajouter ou si ça va dans le sens là, qui est proposé actuellement? Ça va très bien comme ça. C'est une bonne décision. OK. C'est M. Bernard? Oui. Oui, M. Bouchard. OK. Maintenant, on est remerciements et conseillers puis sortants. Ben, je pense que c'est pertinent on est de pouvoir souligner les efforts qui se sont faits. On sait que le monde municipal est exigeant depuis. Il y a des gens qui se sont impliqués à plusieurs égards là, au niveau du conseil municipal pour faire avancer des dossiers. On va parler de M. Maltais comme maire, les conseillers qui étaient en lien avec lui au conseil municipal depuis déjà plusieurs années. Et maintenant, leurs mandats sont terminés. Je pense que ce serait pertinent de pouvoir souligner leur effort et leur implication dans le développement économique de notre municipalité. Et j'attendrai une proposition pour que ça soit acheminé à chacun d'eux. Pour moi, pour les remercier beaucoup de leur contribution là, dans l'avancement là, et dans le développement de notre village. Je ne sais pas si des gens du Conseil peuvent rajouter peut-être des éléments qu'on peut mettre dans la résolution pour la bonifier davantage. Là. Mais je pense que il m'apparaît très pertinent finalement de remercier ces gens-là. Il y a M. Bilodeau aussi, là. On en a 4, je crois, M. Bilodeau. On a Mme Marie-Ève, c'est ça? Oui. On a Jérôme Bouchard. Et on a oui. M. Maltais qui était maire. Je pense que je n'en ai pas oublié. On en avait 4, hein? M. Olivier. Olivier Dufour. Olivier Dufour, voilà. Fait qu'on en a 5. Une proposition là-dessus, s'il vous plaît? Je vais te proposer, M. Bouchard. M. Fournier. M. François Fournier propose. Il faut dire que dans ce groupe-là, il y avait des bonnes personnes. Là. Ah, j'en doute pas. C'est pour ça qu'on les remercie de leur implication. Hein. C'est tout le monde là-dessus. Quand tu acceptes la mission municipale, c'est ton intérêt à pouvoir avancer la cause et au service des citoyens. Puis c'est sûr que c'est tous des gens qui ont fait un excellent travail. Hein. Fait que c'est pour ça que là-dessus, il faut passer inaperçu ces efforts-là qui ont été faits collectivement. On continue maintenant. Tu d'autres éléments, M. Stéphane? Si je peux me permettre, juste peut-être rapidement revenir sur l'ouverture des registres. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait 2 options qui se présentaient au Conseil.
juste à titre d'information, la première option, dans le fond, c'est d'aller en référendum. Que les personnes habiles à voter du secteur H1 puissent, dans leur ensemble, se prononcer pour ou contre le 677-2 et 677-3. Et l'autre option, dans le fond, c'est que le 677-2 et -3 soient tout simplement abandonnés et le Conseil décide de ne pas aller en référendum, ce qui nous amènerait, dans le fond, à revenir à la réglementation précédente qui était déjà en place. Donc, qui préciserait 50 résidences de touristes pour le FIEF. Et au niveau des distances séparatrices, on parlerait de adjacent. C'est revenir au statu quo, c'est ça? C'est de revenir à ce qui était avant, exactement. Okay, donc, c'était juste un complément d'information, M. Bouchard. C'est important que les gens le savent. Oui, parce que dans ceux qui ont signé, peut-être qu'ils ne savaient pas ça. OK. Maintenant, on est. Moi, je voudrais juste mentionner, si on revient à la case départ, il faudra repasser à travers le processus et repenser à si on veut faire quelque chose. Là. Ça ne veut pas dire que ça va être abandonné pour toujours, là, mais ça voudra dire qu'on assume de retourner à la table de travail. Là. Oui, exact. Tu as bien raison. Okay. Merci. On n'a pas l'intention de ce ça là. Ce qu'on veut faire, on est là-dessus, c'est trouver un point là, de discussion qui peut finalement essayer de rapprocher le plus de monde possible là, pour pas qu'il y ait des... on sentait finalement qu'il y avait des gens qui étaient d'accord puis d'autres qui ne l'étaient pas. Parce que ce ne sera pas facile d'aller chercher l'unanimité là-dessus, on en convient, mais au moins, ça vaut la peine d'y réfléchir en profondeur avant de poser une action là, dans les prochains jours. Maintenant, on est à l'ouverture du prêt de demande ouvert par règlement. Un prêt à demande ouvert par règlement, M. Stéphane, ça c'est quoi? C'est l'institution financière, quoi? Oui, exactement. Dans le fond, pour réaliser le projet le règlement 662, c'est le projet de la TEC. Donc, avant, on ouvrait une marge de crédit pour être capable de payer les différents fournisseurs le temps que le gouvernement nous rembourse la partie qui doit nous être accordée. Maintenant, on n'appelle plus ça, c'est plus sous la forme de marge de crédit, c'est sous la forme de prêt à demande ouvert. Donc, on avait déjà passé une demande d'ouverture de marge de crédit, mais on doit refaire cette demande-là pour ouvrir un prêt pour le 662 qui est la TEC, et le projet d'asphaltage, et le règlement 665 qui concerne la construction ou la prolongation de la piste cyclable. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, j'attendrai une proposition pour l'ouverture du prêt de la demande. Oui, je vais te proposer, M. Bouchard. M. Fournier. On continue. La même chose pour le 665, s'il vous plaît. Est-ce que tu as besoin de 2 résolutions, Stéphane? Ou oui, tout à fait. J'ai besoin de 2 résolutions, M. le maire. Ah, OK. Un autre proposeur à ce moment-là? Bernard Duchesne. M. Jacques propose. C'est M. Duchesne qui a proposé. Ah, excuse-moi. Oui. On va dire que ce n'est pas comme dans la salle. Hein? C'est parce qu'on ne se nomme pas tout le temps. Maintenant, le rapport des conseillers publié dans les réseaux sociaux. Je sais qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont eu un certain repos dû à la campagne électorale, mais il y a quand même des gens qui sont assermentés avant tout le monde et qui ont pu travailler un peu. Fait que, M. Jacques, vous? Oui, bien moi, c'est que Accès Petite-Rivière, M. Bernard, il a démissionné parce qu'il avait rentré là comme citoyen, puis là, il est conseiller, puis ça n'en prend rien qu'un conseiller. Ça veut dire que Accès Petite-Rivière, il cherche un membre dans le village, dans notre ville de Petite-Rivière-Saint-François, pour être membre avec nous autres. Fait que là, il nous en manque un. OK. En fait, ce que tu veux, c'est des gens intéressés peuvent donner leur nom pour pouvoir faire partie de... C'est soit qu'il le donne à M. Stéphane ou ben non à Mme Savard. OK. J'imagine que ça va être mis dans le journal là, dans le prochain mois là, pour inviter les gens à participer là-dessus. Oui, effectivement, on pourra faire une relance pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés. OK. Merci, M. Stéphane, puis M. le maire.
Est-ce que ce projet-là, je ne sais pas si c'est un peu de temps, là, mais c'est un projet qui est avancé ou pour les besoins de ceux qui nous écoutent, là? Je Ben là, ne veux pas que tu parles au complet, mais juste nous dire un peu. ben, présentement, le projet est pas mal avancé. Il y a eu des demandes de l'architecte, il travaille ses plans. Les arpenteurs sont déjà passés. La ville a déjà rempli des papiers sur ça. M. Stéphane a travaillé fort avec le monsieur en haut là, qui s'occupe de l'urbanisme. Marc Bertrand, entre autres. C'est ça. Ils ont tous travaillé fort. Fait qu'on est pas mal avancé. On nous avait dit que si tout allait bien, à l'automne, on pourrait peut-être commencer. C'est ça qu'ils nous avaient dit à l'automne prochain. Là. Okay. C'est ça, M. Stéphane? Oui, exactement. Là, on s'entend que c'est un projet qui va aboutir là, en 2023, mais les choses vont assez rondement, considérant qu'il y a plusieurs étapes à respecter. Vu qu'on travaille là, avec une société là, gouvernementale et différents partenaires, là, donc on doit respecter un certain rythme, mais on s'assure que le train continue d'avancer. Ouais, on sait que tout ce que le gouvernement a demandé, on l'a déjà rempli. Ça, c'est fait. Ah, ça veut dire que le projet va bien. Merci beaucoup, Jacques. Monsieur Fournier, est-ce que vous avez des choses à rajouter, M. Fournier? Ah, peut-être quelques petites annonces. Dans le fond, on reçoit, concernant mon ancien rôle là, au niveau des finances, on verra les nouvelles assignations, mais je sais qu'on reçoit présentement là, au compte-gouttes l'information pour les budgets de 2022. Les rôles d'évaluation sont rentrés. On a eu l'information concernant notre facture pour la SQ. On attendait après la MRC pour savoir les cotes-parts également. Je ne sais pas, Stéphane, si on a eu du nouveau là-dessus. Mais tout ça ensemble là, va devoir être brassé là, avec le nouveau conseil là, dans les prochaines semaines, ce qui pourrait peut-être nous amener à présenter un budget en janvier 2022. Corrigez-moi là, si je me trompe. Donc, ça, c'est peut-être une chose pour enseigner la population à ce niveau-là. Dans un deuxième temps, je sais qu'on me parle souvent aussi des déchets. Donc, juste peut-être un petit rappel là, au niveau des règles. Là, donc, de partir le dimanche puis de laisser ses bacs au chemin, il y a des conséquences. La faune s'en occupe souvent. Donc, on demande là, la veille, si possible, là, de déposer là, les bons bacs, que ce soit du recyclage, du compostage ou les déchets. Donc, juste un rappel, je sais qu'au niveau du FIEF, on m'a apporté un commentaire, donc ça a été apporté là, à nos inspecteurs. Donc, ça va être vérifié. Puis, en terminant, juste pour mentionner que je suis bien excité d'entamer mon deuxième mandat. On a eu une première rencontre avec l'ensemble de l'équipe. Tout le monde a un gros bagage là, d'expérience, de connaissances qui va bien servir, je pense, là, la population. Fait qu'on a une belle équipe. Puis, je pense qu'on va être en mesure de réaliser de belles choses là, pour la population. Donc, là-dessus, ben, je vais vous souhaiter à tous nos fidèles auditeurs un bon 4 ans. Et puis, merci encore pour les questions là, qui sont apportées. Là. Ça nous aide à avancer dans tout ça. Belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup, M. Fournier. M. Israël, est-ce que vous avez des points à ajouter, M. Israël? Non, je voudrais juste, puisque je suis pratiquement le seul d'entre nous avec vous, M. Bouchard, qui a été en élection, je voulais remercier mon opposant pour ses années de service et vous mentionnez la classe qu'il a fait part en me supportant une fois mon élection terminée, puis il m'a dit si vous avez des questions concernant les dossiers où j'avais de la connaissance, n'hésitez pas et il me fera plaisir de communiquer avec lui. Ensuite, comme les autres nouveaux, je suis très enthousiaste avec la rencontre qu'on a eue hier pour la préparation de cette rencontre-là. Puis je pense qu'on va avoir du plaisir à vous servir et j'espère qu'on sera en plus très bon. Ah, il faut dire que hier, ça a bien été notre rencontre. Oui. C'est vrai qu'on a une bonne équipe. Là. Moi, je continue. Moi, j'apprécie beaucoup. Là. On va faire le tour des autres, puis peut-être que je ferai des commentaires. Maintenant, est-ce que, Mme Desbock, vous, c'est votre première expérience? Oui. Comment est-ce que vous avez apprécié votre première rencontre, au moins?
Très heureuse. On a brisé la glace. Ça, c'était très important parce que je pense qu'on est tous un peu impressionnés la toute première fois qu'on se rencontre à un conseil municipal. Mais je pense qu'on peut dire que ça s'est bien passé. Et puis, toute l'équipe a à cœur d'écouter la population et puis de prendre les meilleures décisions possibles. Alors, c'est sur cette voie-là qu'on s'engage. C'est bien, c'est un très bel engagement. Madame Méliane, merci beaucoup. Madame Coulombe, êtes-vous là? Je ne vous vois pas, mais vous êtes Oui, je suis là. Oui. Ah, OK. Allez-y. Alors, comme mes collègues ont déjà mentionné, je suis très enthousiaste à travailler avec vous, avec les gens de la municipalité, avec les employés, puis de faire avancer tous les projets, les dossiers qui sont en cours et de nouveau également. Et puis, je pense qu'on a vraiment une très belle équipe et que ça va être le fun. On va avoir du plaisir. Merci beaucoup, Madame Lacombe. Et moi, personnellement, en tout cas, pour moi, écoutez, j'avais comme une retraite de 10 ans. Me retremper dans le monde municipal, ça me faisait un peu peur au début, mais maintenant, je sais qu'on a une équipe autour qui est extraordinaire parce qu'il y a des gens qui ont été là depuis déjà un nombre d'années. Il y a des nouvelles personnes qui sont impliquées, mais ils ont beaucoup, beaucoup d'intérêt à faire avancer la cause municipale. Puis ça, moi, ça me renforcit dans mes positions et j'adore ce que je fais mutuellement. Puis on va voir, je vais vous dire que je vais toujours essayer, dans la mesure du possible, de collaborer dans tous les sens pour que les dossiers avancent bien. Vous êtes une équipe fantastique. La première impression que j'ai eue de vous, vous apportez vos commentaires, puis je pense que l'organisation comme telle des élus, là, puis des nouveaux élus, devrait apporter là, des projets de développement intéressants pour les prochaines années. Puis aussi, on est dans un tournant tellement majeur avec l'arrivée du Club Med. On en a besoin finalement de se serrer les coudes tous ensemble. Puis moi, j'inclus les gens aussi là, de l'ensemble de notre village là, pour apporter aussi des idées de collaboration. Il y a des comités qui sont en place, on ne viendra pas aller plus loin que ça ce soir, mais je veux dire, il y a des comités qui sont en place qui ont déjà travaillé, il y a des choses sur la table, puis on est ouvert à des suggestions aussi, mais on a besoin de vous aussi hein, pour mener la barque. Je me rends compte que dans les années que j'ai abandonnées, on a travaillé beaucoup dans les infrastructures, et ça, c'est complété, mais là, on arrive dans le développement lié aux infrastructures, puis l'intérêt des gens, finalement, des visiteurs qui viennent pour Petite-Rivière, pour la qualité des paysages, pour la qualité aussi des gens qui les accueillent aussi. Puis après ça, bien, naturellement, la qualité de la montagne, puis tout ce qu'on est en mesure d'offrir. En tout cas, pour moi, là, j'adore là, les premiers contacts que j'ai vus avec les membres du conseil et j'espère que ça va continuer tout le temps pendant ce 4 ans-là. Et si vous avez des choses, des fois, que vous n'aimez pas, je vous prierai de me le dire. Je suis capable d'en prendre un peu, puis à un moment donné, c'est à se parler qu'on se comprend. Je pense qu'on va réussir à s'entendre et à faire de grandes choses ensemble. Merci à tout le monde, là, pour les membres du conseil principalement, que pour moi, là, j'ai des gens que je connaissais, mais il y en avait d'autres que je connaissais moins. Merci. Juste un petit mot, monsieur Bernard Duchesne. Oui, c'est sûr, Bernard. Tu je t'aurais oublié, Bernard, mais je ne te voyais pas encore. Là, non, mais t'es où, Bernard? Je suis quelqu'un de très discret. Ah, OK, vas-y, Bernard. Mais j'ai très bien, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses qui se passent avec les gens, qu'on organise des choses, que les gens se rapprochent dans la communauté. La communauté, c'est quelque chose qui est très, très fort dans plusieurs parties du pays où pour faire des projets, pour que les gens se parlent et aiment à faire des choses ensemble. Moi, dans mes 4 prochaines années, c'est la chose sur laquelle je vais le plus travailler. C'est que essayer de faire des petites choses pour que les gens se voient, communiquent ensemble, se parlent et échangent pour mieux se connaître. Et j'aimerais aussi remercier l'esprit chevaleresque d'Olivier Dufour, qui a été le premier à m'appeler lorsqu'il a décidé de ne pas se représenter cette année.
Et j'ai beaucoup apprécié ce geste très chevaleresque de sa part. Alors, à toutes les populations, ça me fait plaisir de servir et donner le meilleur de nous-mêmes. D'ailleurs, comme le dit tous les participants ce soir, c'est que il y avait une belle dynamique et une belle énergie lors de notre rencontre d'hier soir et j'ai beaucoup apprécié. Et je nous souhaite un beau mandat à toutes les personnes qui étaient présentes et qui sont présentes et tous nos citoyens qu'on travaille ensemble à aller vers le futur et à s'aider et s'entraider. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Deschênes. Merci bien. M. Stéphane, on est rendu à la période de questions du public, M. Stéphane? Oui, la période de questions du public. Si vous permettez, juste peut-être rappeler un petit peu les différentes règles. On parle d'une période de questions de 30 minutes. Possibilité de poser plusieurs questions si en lien avec l'ordre du jour et on s'assure là, de poser les questions de façon succincte, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez, Monsieur Bouchard, on peut débuter la période de questions. J'ai M. Bisson, Nathalie Bisson, qui a la main levée. Madame Bisson, effectivement. Bonjour, Madame Bisson. Oui, bonjour. Premièrement, félicitations pour tous les élus pour le travail et l'implication, autant ceux qui ont été réélus que les nouveaux conseillers. Je vous félicite pour votre implication. Ma question concerne spécifiquement le 677-2-3. J'ai cru comprendre dans le processus que vous aviez effectivement le choix de décider si vous allez en référendum ou si vous laissez simplement le règlement tel qu'il est là. Je n'ai pas bien compris tout à l'heure ce que vous enligniez. Je crois que j'ai compris que vous étiez pour peut-être laisser ça sur la glace et revenir beaucoup plus tard là-dessus. Ce que je veux juste intervenir, c'est que sur la totalité, on a 48 signatures. Je trouve dommage, je comprends le processus, mais je trouve dommage d'avoir permis d'exprimer ceux qui sont contre l'augmentation de la contingente et du 75 mètres, sans avoir permis à ceux qui sont pour de pouvoir s'exprimer aussi, parce qu'il y a plus que 48 personnes qui pourraient être impliquées dans ce règlement-là. Donc, la zone H1, qui est le FIEF, est actuellement la seule zone où il n'y a pas d'augmentation de contingente et où le règlement est bloqué. Alors, je souhaite simplement, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont je pense en tout cas qu'il y en a d'autres de mon avis, qu'au minimum, d'aller au bout de la démarche qui est entamée, parce que c'est un dossier qui se travaille depuis très longtemps, puis de l'arrêter, puis recommencer encore un processus de signature, plus vérifier dans un an si on décide d'aller en référendum ou pas. Je ne sais pas, je comprendrais très peu pourquoi on ne va pas au bout de la démarche puis s'en aller carrément en référendum. Un coup, la réponse sortie, si les données sont bonnes, tout le monde a eu l'occasion de parler présentement. Ceux qui sont en faveur n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer dans le processus actuel. Je le reçois comme un commentaire à ce moment-là, madame. C'est ça, hein? Bien, c'est que j'ai compris tout à l'heure que vous étiez peut-être... vous n'avez pas fait vous n'avez pas approuvé une décision quelconque, mais j'ai cru comprendre que vous étiez pour le mettre sur la glace. Vous avez bien compris qu'on ne voulait pas aller rapidement avec ça, là. Parce que c'est quand même important, là. On veut qu'il y ait des gens qui soient le plus possible là, bien intégrés, puis rendre le plus de monde possible heureux. Puis c'est pas facile, le travail qu'on a à faire, là, vous connaissez très bien. Puis je ne veux pas que vous pensiez qu'on est contre les meublés touristiques, là. Au contraire, moi je me dis que c'est correct qu'il y en ait, puis c'est pas là-dessus qu'on en a, mais c'est de trouver l'intégration avec ceux qui sont des résidences là-dessus. C'est ça qui est le malaise, c'est ça qui dérange un peu. Puis on veut prendre le temps d'y penser. C'est juste ça, là. On ne veut pas donner un coup de barre, un coup d'épée, puis trancher, puis après ça, à un moment donné, que ça soit plus compliqué que d'autres choses. C'est là-dessus. On se donne un peu de temps. Faire à ce moment-là, puis là, je veux aussi que le conseil soit unanime aussi. Je ne veux pas qu'on se divise là-dessus. Ça me paraît important. Et vous avez l'intention de revenir sur ce sujet-là dans la prochaine année ou pas? Oui, ben, c'est sûr. C'est sûr qu'on veut vider le sujet. Je ne sais pas comment, là, pour en parler à l'intérieur avec les membres du conseil, mais on veut régler la situation. On ne la réglera pas de façon unanime, je suis convaincu, mais il faut trouver une façon pour que ça soit mieux. En tout cas, à mon avis. C'est un avis personnel que je partage là, ce n'est pas l'avis du conseil.
Si je peux me permettre, M. Bouchard, en fait, c'est juste qu'à ce conseil-ci, on s'est parlé une fois. On est tous nouveaux, donc là, on ne peut pas vous dire aujourd'hui si on décide d'aller en référendum à court terme ou à moyen terme, ou si on décide de revenir à la table à dessin. On en a entendu parler, puis on en a parlé une fois ensemble. Là. Fait que là, c'est juste un peu une question de timing pour cette fois-ci. Là. Parfait. C'est pour ça qu'on n'a pas de réponse claire pour vous, je pense. Là. Et je peux me permettre également, Mme Bisson, c'est certain qu'on comprend l'urgence d'arriver à quelque chose. ça fait tellement de mois que tout le monde est sur le bout de leur siège en attente d'une décision. Donc, soyez certaine qu'on comprend l'importance d'arriver avec une décision à ce sujet-là. Donc, et je comprends. Et comprenez bien que je ne suis pas du tout contre le bien-être de vie, le milieu de vie, parce que oui, j'ai une résidence de tourisme, mais je projette devenir résident permanent dans le même secteur. Donc, je comprends très bien cette réalité-là. C'est juste que c'est un sujet sur lequel on traîne depuis au moins une année, puis qu'un coup qu'il va être vidé, qu'on va pouvoir passer au travers de ce sujet-là, on va en revenir, là, puis on va tomber à d'autres choses, d'autres projets, puis d'autres planches à travail, je pense. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui veulent intervenir? Moi, j'aimerais. Oui, la madame a eu des bons commentaires. Je suis d'accord avec elle. Puis, on peut pas, c'est pas une affaire qu'on peut régler dans une soirée. Il faut discuter de ça, nous autres, les conseillers. Il y a il y a 2, puis peut-être 3 options. Fait que, il faut prendre notre temps pour la prendre comme il faut, notre décision. Pour que vous soyez contente et pour que les autres personnes qui ont signé soient contents aussi. Merci. En fait, je veux surtout que tout le monde puisse avoir l'occasion parce que présentement, c'est un tout petit groupe sur la totalité. Il y a près de 500 terrains. Il y a une quarantaine de personnes qui se sont prononcées. Mais où sont les autres personnes? Alors, si au bout de la ligne, la décision de la majorité est de ne pas en avoir, mais tout le monde aura eu l'occasion de s'exprimer, bien, il n'y a pas de problème, ça va être ça. C'est simplement ça. Je trouve que dans le processus actuel, il y a une petite cible de gens qui ont pu s'exprimer et pas l'autre portion des gens, simplement. Il y a 300 quelques personnes qui ont le droit de parler. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Mme Bisson. Merci. Merci. Monsieur Demers, Pierre Demers, je pense à M. Stéphane, non? Oui, tout à fait. Bonjour. Ça va être Sylvie Laperrière au lieu de Pierre Demers. Bonjour. Je voulais féliciter tout le monde pour leur élection ou leur nouvelle élection. Et puis, j'ai 2 questions. La première étant, avec les nouvelles règles sanitaires, est-ce que vous pensez faire en présentiel le conseil municipal bientôt? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, madame? Là? Au lieu d'être sur Zoom, être en présentiel, c'est-à-dire à la personne où les gens pourraient se rendre. De toute façon, il y avait rarement plus de 25 personnes. On peut dire même qu'il y en avait des fois 10. Je me demande quand vous pensez le faire en présentiel. Ah, madame, je dois vous dire qu'on en a parlé, là, puis pour le moment, ben, on continue avec Zoom. Moi, personnellement, je dois vous dire que j'ai d'emblée mieux les rencontres conventionnelles à laquelle les gens sont dans la salle et qu'on peut échanger ensemble. Ça, c'est une opinion personnelle que je vous donne. Pour le moment, là, on n'a pas fait de débat là-dessus. On continue avec le système qu'on a actuellement parce qu'on n'a pas de décision avec le milieu du ministère de la Santé puis toutes les affaires municipales concernant là, le système là, par Zoom. Là, il est implanté quand même depuis un certain temps. On pense que ça va probablement, ils vont donner des directives dans les prochains mois peut-être. Là. Mais pour moi, je suis d'emblée favorable à ça un jour. Je ne sais pas quand, mais les membres du conseil peuvent vous répondre là-dessus, mais vous voudriez que ça se fasse rapidement ou quoi? Oui, parce que présentement, on parle de réunions de 25 personnes, c'est plus ça. Ça peut monter en autant qu'il y ait un masque, plus de limite. Je ne vois pas pourquoi le conseil municipal serait toujours sur Zoom au lieu d'être en présentiel. Je pense que pour une belle communication, puis être
être à l'affût des questions, etc., c'est plus facile en présentiel que sur Zoom. Il y a plein de gens qui n'y vont pas sur Zoom. Alors, je pense que ce serait intéressant de revenir à... Étant donné qu'il n'y a plus de restrictions à ce niveau-là, je ne vois pas l'utilité d'être toujours sur Zoom. Si vous permettez... Bon commentaire. Oui, allez, François, oui. Oui, désolé, M. Bouchard. Non, c'est drôle, on a eu cette conversation-là hier. Je pense que c'est quelque chose là, qui est sur la table, il n'y a aucun doute. La présence humaine, c'est sûr que Zoom ne remplacera jamais ça. Les avantages qu'on a trouvés, la loi nous le permet encore. Dès que la loi ne nous le permet plus, on va revenir en salle, c'est certain. Mais pour l'instant, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, on avait une assistance d'à peu près 10, 15 personnes, 20 des bonnes soirées. Juste ce soir, on est environ 50 personnes. Donc, on voit que ça favorise beaucoup plus de la participation de beaucoup plus de gens. Fait que c'était une des choses aussi pour la démocratie un peu. On sent qu'on va chercher beaucoup plus de gens et puis ça suscite l'intérêt davantage. Avec le mauvais temps qui s'en vient aussi, ça peut favoriser encore plus d'éviter les déplacements puis de favoriser les gens à utiliser Zoom. Fait qu'il y a des pour et des contre. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on va évaluer au fur et à mesure que la santé publique va nous indiquer la direction à ce niveau-là. OK. Ma deuxième question, c'est la bas-poussière. J'ai vu le budget de la bas-poussière. Je sais que ce n'est plus la saison de la bas-poussière, mais il faut peut-être en parler tout de suite pour l'été prochain. J'ai vu le graphique des nouvelles constructions un peu partout dans le hameau. C'est une augmentation assez spectaculaire des nouvelles habitations. La bas-poussière, cet été, on en a eu 3 à 4 fois vis-à-vis chaque maison construite et non pas vis-à-vis les entrées de maison où il devait avoir de la construction. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est de vivre dans une rue où il y a 5 ou 6 ou 7 habitations nouvelles qui se construisent avec les camions qui passent sans arrêt, mais sans abat-poussière. Je pense que c'est quelque chose que le Conseil devrait évaluer, le nombre de maisons qui se construisent dans chaque rue versus l'abat-poussière qui est mis 3 à 4 fois par été. Je vous dirais qu'ici, ça a été... moi, je demeure sur Marianne-Simard. Il y a au moins 4 habitations sur ma rue qui se construisent. Les camions, ça a été sans arrêt cet été. Et c'est vraiment... C'est pas que je veux pas que les gens se construisent. Je voudrais juste qu'on ait une petite chose de plus qui fait que la poussière ne lèverait pas tout le temps, là. C'est assez spectaculaire. Fait que je voyais le budget qui disait qu'il y avait une petite augmentation pour l'année prochaine. Peut-être que ça serait à réévaluer versus toutes les constructions et les taxes que ces constructions vous amènent. Madame, on reçoit votre commentaire comme... C'est pertinent, votre commentaire aussi. On en prend note, là. C'est juste avec le directeur des travaux publics que M. Stéphane va faire le lien avec ça, sûrement. Je ne connais pas les quantités. Là. Moi, j'arrive. Là, je pense que M. Stéphane, je ne sais pas s'il peut répondre à ça. Là. M. Stéphane, es-tu à quelque part? Dans le fond, là, on met quand même, là, on met quand même des quantités considérables. On parle de plus là, de 50 000 litres qu'on peut mettre annuellement, même que cette année, on a racheté des quantités là, quand même intéressantes, considérant qu'on a eu un été qui était très, très sec. On prend votre commentaire. Vous comprendrez que la bas-poussière est mise en fonction aussi de plusieurs facteurs, là. Donc, il y a l'équipe de travaux publics là, s'affaire de ce côté-là aussi. Mais on prend votre commentaire et on va établir le budget dans quelques semaines et on pourra voir là, comment on répartit cet investissement-là. Parce que je comprends que vous dites que vous avez augmenté le budget cette année de la bas-poussière, mais est-ce que c'est en considération avec le nombre de maisons supplémentaires qui a été en construction versus l'année passée? C'est juste ça que je veux dire. Vous comprendrez dans le fond que l'achat d'abat-poussière, il n'y a pas de lien de cause à effet entre il y a 6 maisons
dans une rue versus une rue qui a 2 maisons. Donc, nous, on essaie de couvrir l'ensemble du territoire et de s'assurer, dans le fond, de diminuer l'impact de la poussière. Par contre, il y a des limitations au niveau, là, il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais on a reçu votre commentaire, Mme Demers, et on va s'assurer de donner un bon service. Madame Laperrière. C'est Mme Laperrière, mais ce n'est pas grave. Excusez. Ce que je voulais vous dire, c'est que je comprends ce que vous dites, que ça n'a pas rapport au nombre de maisons, mais je pense que vous devriez penser aux nouvelles constructions. Je ne parle pas du nombre de maisons. Parce que quand vous avez une nouvelle construction, vous avez des camions. Vous avez vu en bas, avec le massif, le nombre de camions qui est passé à Petite-Rivière, comment ça pouvait être impressionnant. Je vous dirais, quand il y a 4 maisons qui se bâtissent dans une rue, c'est ça l'impact. Ce n'est pas le nombre de maisons existantes, c'est le nombre de maisons en construction. C'est juste ça. Je comprends oui, je comprends. On a pris ça en note. D'accord. Merci, madame. Merci. Okay. Bonne soirée. Maintenant, M. Larue, François Larue. Oui, bonsoir à tout le monde. Des questions brèves au sujet du projet de Grande Pointe là, qui est nouveau pour moi. Dans quelle zone ce projet-là va être situé? Moi, dans ma mémoire, c'est au pied de la côte de la Grande Pointe, du côté du fleuve Saint-Laurent, où est-ce qu'il y a un lac, là. Oui, j'ai regardé sur la carte, il y a une coupe de taches bleues dans ce coin-là. C'est-tu la zone U5? C'est une excellente question. Si vous pouvez confirmer. Je vais le vérifier. OK. Patine un peu, puis je vais vérifier. C'est ça. C'est le deuxième lac. Avez-vous d'autres questions en attendant, M. Larue? Oui, j'ai une deuxième question sur le projet Grande Pointe. Vous avez mentionné qu'il y avait 26 unités ou 36? C'est 36 unités. OK. Ça fait que les notes que j'ai prises, il y a 16 unités 5, 8 triplex, puis 2 siplex. Pour en avoir 36, il faudrait que tu aies 26 unités 5, c'est ça? Dans le fond, non, c'est ça que j'avais fait un mauvais calcul. Là, je l'ai ici, l'information, c'est que dans le fond, il y a uniquement des triplex et des siplex. OK. Donc, tu as 8 unités de triplex, puis 2 de siplex, puis là, tu fais 3 x 8, 24, puis 2 x 6, 12. Attendez, je ne veux pas vous ostiner, mais ça risque de ressembler à ça. C'est ce qui est écrit dans le document qu'on a reçu en 2018. Okay. Je n'étais pas là non plus, là, mais c'est le document qu'on vous a présenté tout à l'heure. Il date de 2018. C'est la même chose qui a été mis en pause là, à cause de circonstances en lien avec notre urbaniste qui a quitté. Là. OK. Mais c'est-tu en zone U5, M. Bouchard? J'essaie de voir, mais là, mon oui, c'est en zone U5, M. Larue. J'ai vérifié, c'est en zone U5. Parfait. Donc, c'est en zone U5, 8 unités de triplex puis 2 de siplex. Oui. Puis ma dernière question, face aux commentaires qu'il y a eu sur les réunions en présentiel, puis il y a des plus puis il y a des moins avec les 2 options. Est-ce que c'est possible d'avoir une réunion présentielle puis d'avoir une interface en Zoom avec des gens qui ne sont pas présents? Si vous me permettez, Monsieur le maire, puis dans le fond, tout est possible. C'est toujours une question toujours une question technique. Il y a plusieurs éventualités qui sont envisagées, que ce soit de filmer la rencontre pour la rendre accessible par la suite à un plus grand nombre de personnes possible. Et ça pourrait même aller jusqu'à faire une rencontre en présentiel et avoir une diffusion en direct où on pourrait même prendre des questions de personnes qui l'écoutent à l'extérieur. Donc, il y a différentes options entre le blanc et le noir, disons. Il faudra voir où le conseil veut se positionner, mais techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. OK, non, je vous remercie pour l'information. Je trouve que l'avantage du Zoom, c'est qu'il y a des gens qui ne pourraient pas participer. Je pense que M. Jacob, qui a posé la question dans la première période de questions, c'est quelqu'un de Trois-Rivières. Il n'aurait pas pu poser cette question-là si ça se faisait en présentiel. Ah, ça a un certain avantage, j'avais raison. Puis, je veux dire, M. Jacob paye des taxes comme tout le monde à Petite-Rivière-Saint-François. On va chercher des moyens pour aller chercher le plus de monde possible. On a le journal municipal aussi. Oui, mais le journal municipal, si ton adresse principale n'est pas à Petite-Rivière-Saint-François, tu ne le reçois pas. Bien, je pense qu'il peut le demander, puis on fait, je ne sais pas, Stéphane, vous me corrigez, là, au moment dans le temps.
Puis dans le fond, le journal aussi est disponible sur le site Internet et la page Facebook. Donc, les gens d'un peu partout, qu'ils soient résidents ou non de Petite-Rivière, peuvent avoir accès là, au journal municipal là, en direct pratiquement, là, en même temps que les citoyens. Bien, merci pour vos réponses. Merci. Maintenant, M. Claveau, hein, c'est ça, Joël Claveau. Allez-y, M. Claveau. Bonsoir. Félicitations à toute la nouvelle équipe. Merci de dévouer votre temps à notre cause. Donc, c'est exactement pour supporter le point qui vient d'être fait. Dans plusieurs sphères de la société maintenant, grâce aux innovations de Zoom qu'on n'avait pas avant, maintenant on est rendu bon là-dedans. C'est sûr qu'on peut tous s'améliorer. Il y a des possibilités de faire ça de façon mixte. J'ai participé à un meeting d'affaires en fin de semaine où il y avait la moitié des gens présents, puis disons même un tiers, puis 2 tiers en Zoom. Ça l'amène un petit peu, disons, c'est moins spontané. Parfois, il faut s'adapter à ceux qui sont en ligne, il faut faire plus attention au temps, mais ça permet à beaucoup plus de gens de participer. Puis maintenant que nos ordinateurs, nos iPhones nous le permettent, bien, je pense que ça permet à beaucoup plus de participants que pour ceux qui ne sont pas toujours, disons, à Petite-Rivière de se déplacer. Donc, moi, j'apprécierais beaucoup si on pourrait continuer de cette façon-là, en mixte. On le reçoit comme un commentaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Monsieur Francis. Monsieur Francis? Oui. Allez-y. Oui, bonsoir. M'entendez-vous? Oui, on vous entend bien. Parfait. Donc, en premier, félicitations, puis merci pour votre engagement dans la politique municipale. C'est vraiment admirable, surtout ces années-ci, puis c'est très apprécié. Alors, Francis Larochelle, je suis résident du FIEF. Puis, je vais donner peut-être une idée de l'autre point de vue, là, des gens qui ont pris la peine de faire les démarches pour signer le registre. Le secteur du FIEF, là, comme plusieurs autres secteurs, il y a des problèmes de cohabitation entre les locatifs et les résidentiels. Là, je vous apprends rien. Sauf que contrairement aux autres secteurs qui ont eu droit à une réduction du nombre de locatifs, nous, on veut nous imposer une augmentation du nombre de locatifs. Alors, c'est la raison pour laquelle, ou la raison principale pour laquelle les gens se sont manifestés. Alors, j'ai 3 questions. La première, est-ce que le référendum pourrait offrir une voie mitoyenne où c'est seulement on vote pour 50 permis locatifs comme c'est depuis 2010, ou on double la limite qui était convenue depuis 10 ans, là, mais elle passe à 2 fois plus, ou peut-être qu'il pourrait y avoir une certaine augmentation mieux structurée pour préserver la qualité de vie des résidents? Si je peux me permettre, M. Bouchard, c'est que dans le fond, le référendum est sur le règlement 677, le -2 et le -3. Donc, les gens auront à se prononcer sur ces règlements-là. Je veux dire, on n'est plus nécessairement à l'étape de la négociation, si je peux dire. Et advenant le cas où il y a un référendum, il n'y aura pas de 3e voie. Ça va être, est-ce que vous êtes pour le -2, -3 ou contre? Grosso modo, là, c'est ça. OK, parfait. Deuxième question, plus d'ordre budgétaire. Ça coûte cher, un référendum. C'est une des raisons pour lesquelles il ne s'en fait pas beaucoup. Là, essayer d'en trouver qui ont eu lieu dans Charlevoix ou même à l'échelle du Québec, il y en a eu très peu. C'est rare que les municipalités utilisent ce moyen-là pour imposer des changements à leurs citoyens. Ça fait que dans l'éventualité que vous choisiriez d'aller en référendum, est-ce que c'est tous les contribuables de Petite-Rivière qui vont devoir payer les frais d'organisation puis les frais juridiques, encore les frais juridiques, parce que des promoteurs veulent doubler le nombre de locatifs au FIEF, ou ces dépenses-là sont payées par ceux qui demandent des changements là, aux règles actuelles? Là. À ma connaissance, ce n'est pas les gens du village qui demandent qu'il y ait plus de locatifs au FIEF. J'espère qu'ils n'auront pas à payer avec leurs taxes pour une procédure de référendum. Puis 78% des propriétaires de résidences non locatives
Donc, 78 des gens installés au fief qui ne font pas de location, qui ont signé le registre pour s'y opposer. On paie déjà pas mal de taxes. Est-ce qu'il faut en plus payer un référendum pour pouvoir garder les choses comme elles sont en place depuis 2010? Monsieur Larochelle, je veux dire que pour le référendum, il n'y a pas de décision de prise. Je comprends vos préoccupations, là. Je suis obligé de vous arrêter parce que vous n'êtes pas en mesure de répondre ce soir. Je comprends que vous dites qu'il y a des coûts là-dessus. Nous autres aussi, on est sensibles à des coûts. Là. On ne sait pas. Là. Et si on fait un référendum, là, il faut partager une assiette fiscale de comment. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas de décision là-dessus. On veut y réfléchir. Mais on ne peut pas vous donner une décision à soir, puis même apporter des commentaires sur les coûts. La décision est loin d'être prise sur le référendum aussi. Là. Il n'y a rien de fait. Il n'y a absolument rien de fait. Ce n'est peut-être pas une option qu'on va privilégier non plus. Là. Vous comprenez-vous? Bon. Monsieur Bouchard, oui. Si je peux me permettre, si on poursuit la période de questions au-delà de 21 heures, on devra avoir une résolution nous autorisant à continuer. Okay. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur là, pour qu'on puisse, là, il reste encore, je pense que M. Larochelle, lui reste une question et il y a Mme Maranda là, qui a une question par la suite. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour dépasser la prolongation de 30 minutes. Une prolongation de 30 minutes. Je le propose, M. Simard. Mme Catherine, c'est parfait. Merci. Vous pouvez continuer. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Merci. Ma dernière question a rapport à la séance spéciale qu'il y a eu le 13 octobre. Là, je voulais savoir, est-ce que vous avez l'explication maintenant pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit obligé de porter plainte parce qu'il y avait 101 noms de plus sur la liste des personnes habiles à voter au référendum, puis ça avait pour effet de gonfler le nombre de signatures qu'il fallait obtenir à l'ouverture des registres. Avez-vous eu l'explication? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se rajoute 101 noms puis que ça fasse qu'il y ait 410 personnes sur la liste du fief, sur la liste officielle des voteurs du fief au lieu du 308 qui a été sorti par la suite? Parce que ça nous inquiète un peu là, de savoir qu'il y avait une liste électorale avec des noms qui n'avaient pas affaire à être là. Puis ça gonflait le nombre de signatures qu'il fallait obtenir. Là. Tout le monde peut regarder qu'est-ce qui avait été entrepris comme première procédure d'ouverture des registres qui a dû être annulée. Là. Puis chez M. Simard, vous avez été coincé entre l'arbre et l'écorce. Un groupe vous avait fourni une liste, puis nous, on vous disait que la liste n'était pas correcte. Là. J'apprécie que vous avez été coincé entre... Je vous dirais, pour faire court, M. Larochelle, c'est uniquement là, une erreur administrative là, au niveau là, du calcul du nombre de personnes habiles à voter. Une erreur de 101? Oui, c'est ce que, dans le fond, il y a les personnes possédant plusieurs terrains ont été comptées plusieurs fois. C'est pour ça qu'il y a eu un réajustement. Donc, certaines ont été comptées plusieurs fois, mais pas toutes, parce qu'on part de 500 terrains, puis ça a baissé à comme 410. Mais ça ne s'est pas rendu à 308. Bien, vous posez une question, M. Larochelle, je vous donne une réponse. C'est une erreur administrative. Si vous voulez, vous m'appellerez et j'essaierai de vous expliquer le pourquoi du comment, là, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai de mieux à vous mentionner ce soir. Donc vous avez confiance dans la liste de 308 noms actuels? Là. Advenant le cas où on va plus loin, là, on pourra valider les choses, mais pour l'instant, c'est avec ça qu'on travaille. Merci. M. Larochelle, ça va? Est-ce que c'est correct? Oui, merci. Ben, merci beaucoup. Madame Maranda, s'il vous plaît, c'est à votre tour. Non, ça va être M. Poirier, Benoît Poirier du FIEF. Ah, OK. Excusez-moi, parce que je voyais Maranda Poirier. Oui, c'est ça. Okay. Alors, c'est moi. Allez-y. Félicitations à tous. Mon intervention vous concerne en particulier, vous, M. le maire.
Oui. Le lendemain de votre élection, vous avez annoncé que vous prendriez quelques semaines pour étudier les différents dossiers de la municipalité. Ça, je trouve ça bien correct. Moi, il y a un dossier qui m'interpelle un peu plus que les autres. Je suis intervenu 2 fois dans des conseils antérieurs et j'ai toujours pas de réponse à mes questions. Alors, le dossier comme tel, c'est la plainte que la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François a faite concernant le vol interne à l'hôtel de ville. On est rendu le 16 novembre 2021. On n'a toujours aucune nouvelle sur ça. Moi, personnellement, je le prends personnel parce que la personne qui a volé l'argent à l'hôtel de ville, c'est de l'argent des taxes de tout le monde. Donc, ça veut dire que cette personne-là est venue piger dans mon porte-monnaie puis dans tous les autres porte-monnaies des concitoyens qui payent des taxes de la municipalité. Alors, j'aimerais ça qu'au mois de décembre, aux prochaines réunions du conseil, j'ai des réponses sur 4 points. Ça va être court, M. Simard. Monsieur Poirier, je veux juste vous arrêter. Je comprends votre questionnement, mais d'un autre côté, c'est que cette situation-là est au niveau des procureurs et des policiers. Donc, même si vous nous demandez 4 points, tant qu'on n'a pas finalisé les démarches au niveau légal et au niveau criminel et civil, vous comprendrez qu'on ne peut pas s'avancer. Donc, ce n'est pas parce que la municipalité ne veut pas ou ne peut pas, c'est parce qu'il y a des autorités au-delà de nos têtes qui sont encore en procédure et qui le seront le temps qu'ils le seront. Là. Donc, nous, on fait des relances régulières, mais moi, tant que vous comprendrez que je ne suis pas en mesure de mettre de la pression sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, ni sur certains groupes de policiers. OK. Donc, ce que je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous me dites. Donc, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas étouffé dans l'œuf. L'enquête continue, elle n'est pas terminée, puis qu'on va probablement voir un déroulement des procédures ultérieures. Vous avez très bien compris. OK. Puis, deuxième, je vais garder mes 4 points, puis éventuellement, quand on aura la conclusion de tout ça, je poserai des questions si je n'ai pas les réponses que je voulais. Dernier point, au sujet de justement la présentielle versus vidéoconférence. Moi, j'ai assisté souvent à des présentiels, puis comme les gens disaient, on était 10, 12. Là, avec les vidéos, on est quand même ce soir 52 personnes. Ça fait que je pense que si on est capable de jumeler les deux, à savoir, comme Joël Claveau le disait, il en fait des conférences comme médecin fréquemment. Si on peut avoir une connexion directe en vidéoconférence, puis les présentiels, puis pour ceux qui veulent aller se présenter, là, je pense que ce serait ça l'idéal, si c'est possible. Jumeler les 2 options. De préférence, parce que présentiel, là, M. le maire, il y en a 10-12 qui se déplacent. Puis nous autres, ceux des plateaux, là, ça nous prend une demi-heure se rendre chez vous pour aller vous voir. Je comprends. Tandis que je vous vois là sur mon iPad, puis je n'ai pas besoin de me déplacer. Mais j'aime ça vous voir aussi aux réunions. J'aime ça vous voir en personne. À un moment donné, c'est plus chaleureux aussi. Oui, ça, je le comprends. Mais je pense qu'on peut essayer d'avoir les 2 options, puis on va avoir le maximum de citoyens qui vont être impliqués dans la municipalité. Je le prends comme un commentaire. Merci beaucoup de l'information. Ça va? Y a-t-il d'autres questions? Madame Maranda est la suivante, Madame Maranda? On a une question de Madame Lisiane Tremblay, journaliste, je crois. Ah, moi, je ne l'avais pas vue, excusez-moi. Madame Tremblay, Lisiane? Oui, mais là, je ne savais pas si je fallait que j'aille dans l'ordre, mais coudonc, j'ai dit à un moment donné, il faut que je la pose. C'est qui le promoteur pour le projet de Grande Pointe? C'est. Vas-y, Stéphane. C'est l'équipe de M. Jacques Cook, je crois. OK. Fait que c'est des gens de. On entend que ce n'est pas des charlevoisiers. C'est des gens qui sont impliqués là, dans plusieurs projets, là, entre autres à Petite-Rivière-Saint-François. On sait que entre autres, M. Cook avait différents investissements là, dans l'ensemble de Charlevoix, mais c'est eux qui principalement sont
son gendre ou son neveu là, qui sont impliqués là-dedans avec lui. OK. Je crois que M. Israël a un commentaire. Ouais, si je peux me permettre, les documents que tu as présentés tout à l'heure, Stéphane, est-ce que les gens l'ont reçu? Non, c'est un document de travail, dans le fond, qu'on avait reçu à la municipalité. OK. Fait que mais en tout cas, est-ce que je peux transmettre le nom de la compagnie parce que c'est dans ce document-là? Je pourrais vous le passer dans le chat là, ou je peux vous le dire si on a juste le droit de dire ça. Le nom de la. Oui, tout à fait. Oui. Tu peux donner l'information, pas de problème. C'est Groupe BBC et Marinthe UOT. Je vais vous le copier dans le chat. Puis, concernant la distance séparatrice dans le secteur du fief, là, c'est vraiment, ça passe de 50 à 100 mètres? Ou je me suis trompée? De 0 à 75. Dans le fond, ça passe de adjacent à 75 mètres. OK. Avant, c'était adjacent. OK. Avant, c'était adjacent. OK. Puis c'est entre les résidences de touristes et les résidences permanentes. C'est ça. OK, c'est bon. Okay. Entre toutes les maisons. Ah, OK. Entre tout le monde, dans le fond. OK, ouais, je comprends. OK. OK, ça va, Mme Tremblay? Oui, merci. Je t'ai rajouté l'adresse et le nom de la compagnie pour le projet Grande Pointe. Parfait, merci. Oui, Mme Maranda? Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, oui. J'aurais une suggestion à faire. Est-ce que ce serait possible pour le prochain document de présentation de la prochaine séance d'indiquer dans les comptes à payer quelle compagnie fait quoi? Pourquoi vous avez fait affaire avec une compagnie en particulier, comme je donne par exemple Boivin et Gauvin? Moi, ça ne me dit rien. Est-ce que ce serait possible de mettre une petite description? Pourquoi la municipalité fait affaire avec cette compagnie-là dans les prochaines séances? M. Stéphane? Oui, c'est un bon commentaire. C'est quelque chose, c'est une information qu'on a. Donc, si ça peut simplifier la vie des gens qui nous suivent, ça va nous faire plaisir de l'ajouter. Bien, je vous remercie. Ça va? Merci beaucoup. Ça termine la réunion. Je vous souhaite un bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, mais il y a la levée d'assemblée, mais on ne va pas se lever. Vous êtes tous assis? Je vais proposer la fermeture s'il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Bouchard, secondé. Dans le fond, c'est proposé par M. Bouchard, ça sera suffisant. Je demanderais, si possible, aux membres du conseil de demeurer là, en ligne pour qu'on puisse juste discuter une petite minute. Et je vous laisse le mot de la fin, M. le maire. Pour moi, il me reste qu'à vous remercier. Moi, je suis dans mes premières armes au niveau des assemblées par Zoom. Là. Et ça a quand même bien été, moi, dans les liens. J'aurais pensé ça plus compliqué que ça. C'est sûr que j'ai des ressources un peu autour de moi là, qui m'ont aidé un peu, mais je pense que le système là, va bien. Il faut qu'on s'y habitue. Il reste encore à mieux contrôler, mais dans l'ensemble, puis tous les gens ici, je pense que tout le monde s'en est bien sorti. Ça a bien été. C'est à peu près les seuls commentaires que j'avais à apporter. Et est-ce qu'il y a des échanges à faire? Je n'avais pas prévu d'aller plus loin. Là. Non, dans le fond, la réunion est terminée. On vous remercie beaucoup. Je demande aux membres du conseil de demeurer. Pour les autres, on se dit à bientôt au prochain conseil.